tous, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Voilà, je fais une petite vidéo pour débriefer un peu le match d'hier entre la Juventus et Fenerbahçe. Score final 2-1. Un match qui, sur papier, pouvait paraître vraiment simple, facile, une formalité. Ça n'en a pas été, loin de là, parce qu'on gagne dans le temps additionnel. Premier quart d'heure, voilà, une ouvre moyenne. Voilà. Après, peu après le quart d'heure, Fenerbahçe inscrit le 0-1 un peu contre le cours du jeu, parce que même si la Juve n'était pas brillante, voilà, elle n'était pas vraiment sous pression, elle n'avait pas été vraiment inquiétée avant, donc le 0-1 est peut-être pas logique à ce moment-là. Mais voilà, en Champions League, une succession d'erreurs, Danilo, Sandro, Szczęsny, parce que pour moi, un grand gardien doit avoir ce ballon-là. Ensuite, une Juve qui tarde vraiment à réagir. Il a fallu attendre un but justement annulé pour hors-jeu de Ronaldo. Quelques minutes plus tard, Ronaldo égalise un exploit individuel. On rentre à la mi-temps sur le score de 1 partout. Score plutôt logique. Après, sur la physionomie de la deuxième mi-temps, parce qu'on a heurté plusieurs fois le poteau, le gardien hongrois sort quelques arrêts décisifs. Donc sur la physionomie du match, on mérite de l'emporter. Maintenant, quand on gagne 2-1 comme ça dans le temps additionnel, c'est toujours un peu cruel pour l'adversaire qui a fait preuve de courage, d'abnégation, qui a fait un grand match et qui aurait mérité son point. Donc sur l'ensemble du match, on mérite la victoire, mais c'est un peu cruel pour Fenerbahçe. Je ne ressens pas encore la main de Pirlo sur cette équipe. On ne fait pas encore la différence grâce à notre collectif. On fait la différence encore une fois sur des qualités individuelles. Ronaldo en première mi-temps, une superbe action lancée par Danilo, un magnifique assist de Cuadrado pour Morata. Après, si c'est un grand gardien en face, si c'est le Neuer de l'an passé à Lisbonne, Ter Stegen, Oblak, ça reste un partout. Comme si c'est Ter Stegen, Oblak, Courtois, Neuer de Lisbonne dans nos cages, c'est 1-0 à la mi-temps aussi, parce que pour moi, Szczęsny doit avoir ce ballon là. Après, pour moi, mon homme du match, c'est Arthur, même s'il n'est pas impliqué dans les deux buts. Pour moi, techniquement, il a régalé. Il a fait une très très grosse prestation. Bon match de Cuadrado, hein, abnégation tout le temps. De Ligt, franchement, voilà, le type, on dirait qu'il n'a jamais eu de fracture à l'épaule. Franchement, deuxième bon match. Le boss derrière. Danilo, voilà, il s'est rendu disponible en défense centrale, c'est pas son poste, il a fait ce qu'il a pu, il a fait un bon match, il est décisif finalement dans la victoire. Alexandro, voilà, pour un retour, je m'attendais pas à plus de sa part, en plus c'était pas prévu qu'il joue, il joue parce que Demiral était blessé et que Danilo est replacé dans l'axe. Betancourt et Dybala, c'était les deux tops là, clairement l'année dernière, c'est ceux qui nous faisaient gagner des matchs, qui suffisaient par leur jeu, par leur force. Et cette saison, c'est deux flops régulièrement, quoi. Donc j'espère qu'ils vont revenir vraiment à leur top. J'ai pas compris le triple changement. Pour moi, Morata aurait dû débuter le match contre ce genre d'adversaire en Champions League. En plus, il est en pleine confiance à la place d'un Dybala. Après, Morata Dybala, à ce moment-là, c'est ok, on peut le faire. Mais pour moi, à ce moment du match, tu fais rentrer ou Kulusevski ou Chiesa, tu fais pas rentrer les deux, tu as trop déséquilibré l'équipe et t'as pas vraiment apporté un plus. Il a fallu cet exploit individuel à la 92e et l'erreur du gardien à la 92e pour l'emporter, pour se qualifier pour les huitièmes de finale pour la 7e fois consécutive. Donc ça veut dire qu'on est là, qu'on est présent. Mais à un moment donné, quand tu prends Ronaldo, quand tu prends De Ligt, quand tu fais des gros coups en transfert, tu veux ramener le trophée. Maintenant, il y a une manne financière qui est assurée pour le passage en 8e.
Paratici peut préparer le mercato d'hiver dès maintenant, et c'est une bonne chose parce qu'il y a vraiment du travail, quoi. Il faut acheter un défenseur central parce qu'on a beaucoup de blessés. Les 4 sont très fragiles parce que De Ligt revient d'une fracture de l'épaule. Chiellini, voilà, il se blesse presque plus qu'il s'entraîne ou qu'il joue. Bonucci, il a l'air de devenir fragile. Demiral, il revient d'une grosse blessure aussi. Donc les 4 sont fragiles, donc il nous faudrait un défenseur central. Il nous faudrait au moins un milieu de terrain si Khedira part pas. S'il part, il en faudrait 2 parce que Khedira, il est absent. Ramsey, il est fragile aussi, donc il nous faudrait 2 milieux. Il nous faudrait un attaquant, un 9. Et voilà, parce que si tu veux jouer les 3 compétitions à fond, t'as pas l'effectif, hein. Sur le banc, je crois qu'il a fait ses 5 changements, t'avais pas d'autre solution, hein. Donc voilà, il a fait les changements, les changements avec ce qu'il avait sur le banc. Il avait quand même un peu de qualité parce t'as quand même un Morata sur le banc, t'as quand même un Rabiot sur le banc, t'as un Kulusevski sur le banc. Vous savez très bien ce que je pense de Chiesa. Et Ramsey actuellement, je peux pas parler d'un apport quand il rentre. Pour l'instant, Ramsey, voilà, c'est très très moyen. Donc voilà, l'essentiel c'était la qualification. Maintenant, j'aimerais avoir enfin une Juve, parce que ça fait plusieurs saisons que ça dure, une Juve qui fait la différence sur son collectif, sur son jeu, que sur les qualités individuelles d'un Ronaldo, d'un Morata ou d'un Dybala, comme ça peut être l'année dernière, d'un Mandzukic, etc. Moi je veux une Juve qui fait la différence parce que c'est la meilleure équipe sur le terrain et que les 11 vraiment mouillent le maillot et les 11 sont vraiment à la hauteur de ce club. Parce que là, sans les individuels, je sais pas combien de points on aurait en championnat et en Champions League. Après vous allez me dire, oui, dans tous les clubs c'est comme ça. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de clubs qui font une différence grâce à leur star, mais ils ont quand même un collectif un peu plus compétitif que le nôtre, parce que sur le terrain, il y en a, ils n'auraient jamais leur place, hein. Donc voilà, bonne journée à tous, j'espère que ça sera pour vous. Abonnez-vous aux vidéos de Tony, et si vous êtes Juventine, rejoignez-moi avec l'équipe sur Juventini France, et voilà, parce que on a des projets, on a de l'ambition, et voilà. Et franchement, venez, vous n'allez pas être déçus. Allez, bonne journée à tous.